Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine la vidéo va être rapide puisqu'il ne s'est pas passé grand chose. On a eu quand même la cassure du pattern, donc je vous ai partagé ça sur mon compte X. On va aller faire comme d'habitude un tour sur mon compte X pour voir un peu tout ce que je vous ai partagé. Et voilà, ça a été une première chose intéressante cette semaine. Cassure donc, du pattern dans lequel on évoluait depuis plus d'un mois, mais on a eu une réintégration derrière. Donc est-ce qu'actuellement on est en train de faire le scénario que je vous ai donné ici en rouge, c'est-à-dire le scénario de bull trap, où on est toujours bloqué dans le range en fait, c'est-à-dire un range plus large mais toujours bloqué dans un range, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billet et Mex. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Sur la plateforme Billet, actuellement, tu as un bonus spécial en passant par mon lien, donc qui te permet de toucher un premier bonus dès lors que tu fais un dépôt de 100 $ et que tu trades avec 100 $ minimum. Donc voilà, ça te permet de toucher directement 10 $ de bonus et tu peux monter jusqu'à 8000 $. Donc maintenant on démarre la vidéo. Dans un premier temps, on va aller faire un tour sur mon compte X, voir un peu tout ce que je vous ai partagé cette semaine. Si tu ne m'as pas encore follow sur X, comme d'habitude, je t'invite à le faire. Je te partage pas mal de news, d'analyse autour du monde des cryptos, et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc, premier AT que je vous avais partagé le 29 juin, c'était concernant les bougies mensuelles sur le Bitcoin. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que j'allais surveiller de près la fermeture de la bougie mensuelle du mois de juin, puisque pour moi, c'était un indicateur important. C'est-à-dire que cette bougie-là, que vous avez ici, si jamais on avait une clôture qui était haute, c'est-à-dire aux alentours de l'ATH ou même au-dessus, pour moi ça aurait été ultra bull pour les mois à venir. Puisque là en fait on aurait dessiné en mensuel ce qu'on appelle les 3 soldats blancs en chartisme. Donc ça c'est quand vous faites 3 candles de la même couleur avec systématiquement des clôtures qui sont plus hautes que les clôtures précédentes. Et ça c'est un signal en chartisme, donc vraiment en étude des bougies, qui est ultra bull pour la suite. Même si bien sûr il peut y avoir un retournement à court terme, pour les mois à venir ça aurait été très très bull. Finalement ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas clôturé réellement avec un doji. En tout cas c'est un doji mais qui n'est pas non plus ultra bear, c'est-à-dire qu'on a quand même un corps qui est assez gros. Mais voilà, c'est pas un vrai doji, on a clôturé avec une bougie qui est bizarre. Mais en tout cas, on n'a pas clôturé avec la bougie que j'attendais vraiment pour une suite ultra bull. Là, on voit qu'on a eu quand même un petit corps avec une grande mèche au-dessus et en dessous. On n'est pas venu casser l'ATH de la candle mensuelle du mois de mai. Donc pour moi, on n'est pas dans ce que j'attendais en mensuel pour vraiment une continuation bull pour les 6 ou 7 mois à venir. Donc ça, c'était concernant la candle en mensuel. Ensuite, je vous ai partagé une AT également cette semaine. Donc là, qu'est-ce que je vous disais? Donc là, ce que je vous montrais, en fait, c'est qu'on était en train de valider une question du bull flag. Et à partir de là, je m'attendais à 2 scénarios possibles. Le premier, c'est un scénario, comme je vous le disais déjà le week-end dernier, de retour de la tendance. C'est-à-dire que là, depuis en gros fin mai, depuis l'ATH qu'on a fait fin mai, le marché, il n'est pas dans une tendance, on est dans un range. Donc soit pour l'instant on est toujours bloqué dans un range et en fait là tout ce qu'on fait c'est revisiter, retaper le haut de notre range pour venir liquider les shorts et ensuite on se retourne et on va venir chercher les liquidités des longues puisque là il y a énormément de longues à nouveau à venir liquider. Donc ça c'est le scénario que je vous ai partagé ici en rouge, donc en gros de bull trap, c'est-à-dire retest du haut du range, retournement et on va ensuite liquider les longues. Ou bien on repart dans un marché de tendance, donc on a à nouveau beaucoup d'acheteurs qui se positionnent, du FOMO, voilà, des grosses entreprises qui achètent du Bitcoin, et là on repart, donc on valide le bull flag, et la target théorique du bull flag c'est 120 000 $ minimum. Donc c'est ce que je vous ai donné ici, j'ai pris tout simplement l'amplitude du pattern
que j'ai projeté à la cassure et ça nous amène aux alentours des 120 000 $. Et les longues, comme je vous le disais, il y en a maintenant énormément à venir liquider. Donc c'est ce qu'on voit sur les maps de liquidation. Toujours beaucoup de shorts également, hein. On a toujours beaucoup de shorts à venir liquider aux alentours des 112 000, 113 000 $. Donc raison pour laquelle moi je m'attendais à ce qu'on pump et on revienne un peu plus haut pour venir achever et liquider donc toute la pool de shorts que vous avez ici. Mais on voit que du côté des longues, on en a aussi énormément. Et maintenant, on a même beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais on a plus de liquidation de longues que de shorts. Notamment aux alentours des 103 000 $, il y a une pool de liquidation de longues qui est énorme. Et pour les shorts, c'est aux alentours des 111 000, 112 000 $ qu'on a le plus de shorts à venir liquider. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.